bonsoir à tous. Je crois que j'ai été déjà présentée un peu trop, mais bon, on va faire avec. Ok, donc je suis Victoire Zébé, comme cela l'a été mentionné. Donc je vais sortir un peu du cadre qu'on a eu à entendre depuis lors sur l'innovation et tout. Nous allons aller sur quelque chose de différent, qui est accroître la qualité de ces connexions. Je crois que le plus important pour ma part, ou pour ce que je pense, c'est que au-delà d'être performant, au-delà de ses compétences, tu as besoin d'avoir un réseau compétent qui te permettra d'avancer, qui te permettra plus aisément d'atteindre tes objectifs. Donc, parler d'un réseau, nous parlerons de bien d'éléments, mais je préfère qu'on puisse passer les diapos et ensuite on pourrait revenir là-dessus. Donc, nous allons commencer par définir ce que nous entendons par connexion. Selon vous, qu'est-ce que c'est qu'une connexion? Le dictionnaire Larousse définit une connexion comme étant un lien entre deux ou voire plusieurs personnes. Donc, je pourrais être en relation avec Sakina, par exemple, elle deviendrait, par exemple, ma connexion. Ou en d'autres termes, je pourrais être en relation avec plus de monde et vous deviendrez automatiquement mes connexions. Comme connexion, vous pourriez avoir un ami. Je crois que pour la plupart d'entre vous, nous avons plus d'étudiants dans notre assemblée. Donc, vous pourrez avoir comme connexion vos amis de classe. Il est vraiment important que vous puissiez maintenir les relations que vous avez maintenant. Parce que j'ai retenu une chose, c'est que le monde est dirigé par génération. Et aujourd'hui, si tu veux réussir, aujourd'hui, si tu veux atteindre le summum, il faudrait que tu puisses être entouré de personnes compétentes, des personnes avec lesquelles tu as été en relation bien avant. Et donc, ta connexion pourrait être l'ami que tu as. Donc, un ami, c'est-à-dire ton ami de classe, quelqu'un que tu rencontres et tout. Il est important de pouvoir maintenir cette relation-là. Au-delà d'un ami, une connexion pourrait être pour vous un modèle. Tu pourrais être en relation avec un modèle que tu as. Par exemple, le mien, c'est Tidiane Thiam parce que c'est un grand financier, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves, qui a pleinement démontré son potentiel et aujourd'hui qui est prisé sur toutes les plateformes. Donc c'est un grand modèle avec qui tu pourrais essayer d'être en relation. En relation comment? Tu me diras par exemple que Tidiane Thiam c'est quelqu'un de trop top avec qui tu ne pourrais pas échanger. Mais par exemple tu pourrais chercher à avoir son mail. Tu pourrais chercher à entrer en relation avec des personnes qui le connaissent indirectement. Et de cette manière-là, ils pourront te conduire, par exemple, à cette personne. Tu pourrais échanger par mail et tout. Développer ton réseau, développer ton network. Ta connexion pourrait être également une rencontre. Déjà, quand on parlait, ils m'ont introduit comme ayant participé à des conférences de leadership et tout. Je me rappelle quand j'étais en Inde, à l'une de ces conférences, j'étais juste assise à côté d'un directeur d'entreprise et tout. Et là, je venais à peine de finir mon bac plus 4, on va dire, le postgraduate. Donc, c'était juste après mon postgraduate, j'assistais à cette conférence et tout, et on était là, on échangeait. Et à la fin, le monsieur m'a demandé, qu'est-ce que vous avez fait et tout. Donc, j'échangeais avec lui, je disais, bon, je viens à peine de finir mon master 1 et tout. Et dans votre nation, par exemple, il n'y a aucune opportunité, donc je m'apprête à repartir en Afrique ou aller dans un autre pays. Sa première réaction a été, mais qui t'a dit ça? C'est pas faisable, c'est pas possible. Moi, je suis directeur d'une entreprise. Qu'est-ce que tu as fait? Donne-moi de plus en détails. Je t'offre un emploi. Et c'est comme ça que pour la première fois, j'ai eu un stage à l'étranger. Donc, pour dire que les personnes qui sont à côté de vous sont importantes, il faut pouvoir les valoriser, il faut pouvoir échanger avec eux. Je voudrais que tu puisses regarder ton voisin and just tell him, be careful to me because I can be the next connection for you, for your future. Est-ce que vous pouvez le dire à votre voisin? Je regarde juste ton voisin et dire, je serai la personne la plus importante pour toi l'année qui vient. Donc, prends mon numéro, s'il te plaît. Il vaut mieux que tu prennes mon numéro parce que tu auras besoin de moi très bientôt. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est vraiment important, surtout pour les jeunes que vous êtes, de pouvoir développer votre réseau. Le réseau est quelque chose qui vous aiderait à faire la différence. Je le répète, le monde est dirigé par génération. Aujourd'hui, je prends un cas simple. J'ai un ami, par exemple, à qui j'ai étudié, qui est tout aussi compétent, et j'ai d'un autre côté une autre personne que je ne connais pas, mais qui est également compétent. De vous à moi, le penchant, qui est-ce que j'embaucherais dans mon entreprise? De vous à moi. L'ami qui est tout aussi compétent, mais au-delà de sa compétence, je le connais. Donc ça pourrait
pencher plus en sa faveur. Donc c'est vraiment important de maintenir les relations que vous avez maintenant. Généralement, on se dit, c'est n'importe quoi, le plus important, c'est d'avoir mes diplômes. Mais au-delà des diplômes, ton réseau te permettra d'avancer. Et donc, je voudrais parler un peu des éléments qui peuvent nous aider à accroître notre réseau ou nos connexions. L'un des éléments les plus importants pour pouvoir développer son relationnel ou pour pouvoir accroître son réseau d'amis, c'est d'avoir une claire vision de son futur. Et je crois que l'un des speakers précédents a parlé du président Barack Obama. Pour moi, c'est quelqu'un de waouh, je dirais. Parce qu'il est parti de rien, comme il a si bien dit. Mais ce sur quoi je veux m'accentuer, c'est sa relation avec l'ancien président Bill Clinton. Je ne sais pas combien de personnes ont une idée de la relation qu'il avait avec Bill Clinton. Pour rappel, Bill Clinton et sa femme font partie des personnes qui ont aidé à financer la campagne de Barack Obama. Ils ont levé plus de 4 milliards de dollars pour la campagne de Barack Obama. Donc, c'est une relation qu'ils ont tissée qui a permis à Barack Obama de pouvoir tirer profit. Et je lisais un article dernièrement où il était dit que les zones où Barack Obama n'était pas en mesure d'y aller ou d'y accéder à cause de sa couleur de peau, à cause des préjugés que les uns et les autres avaient sur son profil en tant que candidat aux élections. Bill Clinton et sa femme étaient ces personnes-là qui allaient dans ces zones afin de parler de Barack, afin de développer des idées quant à sa possibilité, quant au potentiel qu'il avait de devenir président des États-Unis d'Amérique. Donc sa relation avec Bill Clinton lui a donné aujourd'hui, en quelque sorte, d'être ce qu'il est devenu. Je ne dirais pas que c'est tout, mais ça a contribué à ce qu'il est devenu. Donc vous pouvez aisément le voir. Il jouait quotidiennement au golf avec Bill Clinton. Bon, je ne vous demande pas de jouer tout le temps au golf avec M. Kofi, par exemple. Mais je veux dire qu'il faudrait établir une relation qui vous donnerait de maximiser dans le futur. Au-delà d'avoir une claire vision de son futur, établir ou élargir son réseau dépend également des lieux que nous fréquentons. Tu ne peux pas dire que tu veux être président et à la limite, si vous me le permettez, vous vous retrouvez toujours dans les boîtes de nuit. La corrélation serait difficile à faire. Il y a quelqu'un qui me disait une fois qu'on ne devient grand qu'en voyant de grandes personnes. Pour devenir grand, il faudrait que tu puisses t'exposer à la grandeur. Donc, si tu veux atteindre un certain niveau dans la vie, si tu veux atteindre un bon nombre d'objectifs, il te faut être dans les environnements qui vont conditionner cela. Tu ne peux pas dire, je veux être président et tu es toujours dans les couloirs. Non, il faudrait que tu aies la posture du candidat qu'il te faut être. Il faudrait que tu puisses être dans les lieux où il te faut être. Et donc ici, bon, vous avez par exemple, ça c'était une conférence de leadership qui s'est passée à Abidjan, c'est organisé par MTN. Et le conférencier, c'était Donald Kaberekwa de la BAD. Et pendant cette conférence, j'ai eu l'occasion de me frotter à la grandeur, en quelque sorte, de pouvoir échanger avec ces grands banquiers, parce que pour ma part, en tant que banquière, ce sont des modèles, ce sont des gens que je ne dirais pas vénère, ce sont des gens que j'apprécie énormément et de qui j'aimerais apprendre. Donc, je suis allé vers eux, échanger avec eux. Et à chaque fois qu'il y a des conférences de leadership, il y a des conférences sur le développement personnel, sur ces choses-là qui nous donneront de faire la différence, je m'attelle à y être. Pas parce que je n'ai pas d'autres occupations, mais parce que j'ai un objectif, parce que j'ai une vision claire de mon futur et de ce que je veux être. Et en tant que jeune, comme vous, en tant qu'étudiant que vous êtes, il faudrait que vous puissiez cultiver et développer cet amour-là, que vous puissiez développer ce désir-là de vous exposer à la grandeur. Ok, le dernier point, ou le troisième élément qui aiderait quant à maximiser son réseau, quant à élargir et accroître la qualité de ses connexions, il s'agirait de maintenir et d'entretenir les connexions acquises. Généralement, on se dit, je l'ai rencontré il y a 5 ans, j'ai plus besoin d'échanger avec lui. Mais il est important que vous puissiez maintenir le relationnel. Le relationnel, comme je l'ai dit, est ce qui vous donnerait de faire la différence. Donc, à la sortie de cette conférence, quand tu prendras le numéro de ton voisin, quand tu prendras les numéros des speakers, il faudrait qu'au moins une fois par mois, tu puisses leur envoyer un message, t'enquérir de leur état de santé, savoir ce qui les concerne. De cette manière, par exemple, pour les directeurs d'entreprise qui sont ici, quand il y a une opportunité et qu'il est permanemment en contact avec toi, son premier réflexe, c'est tiens, il y a un jeune avec qui j'échange souvent, qui a tel profil, ça pourrait matcher avec le besoin de l'entreprise. Donc c'est vraiment vous exhorter quant à maintenir votre connexion, quant à entretenir et développer votre relationnel. Pour ma part,
c'est l'un des éléments clés qui vous donnerait de faire la différence. Donc, pour récapitulatif, il faudrait vous rappeler de 3 éléments clés. Le premier élément serait d'avoir une vision claire de son futur. Parce que seule ta vision te donnerait de développer ton cercle d'amis. Quand tu n'as pas de vision claire, tu marcheras avec tout le monde. Et si tu arrives de marcher avec les amis de Serge Aurier, vous aurez les résultats que Serge Aurier a eu, par exemple. Voilà. Donc, il faudrait que votre vision vous guide quant à vos connexions. Au-delà de la vision, il faudrait que vous puissiez être dans les lieux qu'il faut, atteindre les conférences, participer à l'élévation. Et au-delà de ce point, le dernier point, ce serait de maintenir les connexions acquises. Je vous remercie et je souhaite bon vent à l'Institut TEDx Captiva.